Comment arrêter la tétine? Abandonner la tétine, c'est une véritable étape pour l'enfant. Les plus matures et autonomes la franchiront facilement. Pour d'autres, cette étape sera difficile. Installer le bon contexte. Naturellement, l'enfant a besoin d'être préparé et accompagné. Lui imposer un arrêt brutal de la tétine risque de le déstabiliser et de rendre cette étape encore plus difficile. En s'adaptant à son niveau de langage, il est important d'en parler avec l'enfant et de lui en expliquer les raisons. Il faudra aussi choisir le bon moment pour cet arrêt. Et pour cela, mieux vaut éviter les périodes compliquées. Déménagement, divorce des parents, apprentissage de la propreté, maladie. Des périodes plus calmes, comme les vacances scolaires, s'avèrent parfois être une bonne solution. Peu importe les dispositions qui seront prises, il y a de fortes chances pour que l'enfant réclame encore sa tétine. Les demandes répétées, des pleurs et même parfois des crises peuvent survenir. Il ne faudra pas céder devant l'enfant et lui rendre sa tétine, sinon on risque de rendre cette étape encore plus longue à franchir. N'oublions pas d'accompagner l'enfant à travers le langage, tout en accueillant et respectant ses émotions. Plusieurs astuces à mettre en place. Plus de tétine à portée de vue de l'enfant pour éviter qu'il la réclame ou qu'il la prenne tout seul. Si l'enfant parle parfois avec sa tétine en bouche, on peut lui dire qu'on ne le comprend pas pour qu'il l'abandonne de lui-même. Quand l'enfant prend sa tétine, continuez de lui proposer une autre activité ou une autre source de réconfort pour l'apaiser. Ainsi, on lui apprend à faire sans sa tétine. Proposez la lecture de livres pour enfants qui parlent de l'arrêt de la tétine. Ils sont nombreux à exister. Choupi, Petit loup. Avant d'envisager un arrêt complet, limitez progressivement les moments où l'enfant peut prendre sa tétine. Par exemple, lors de la sieste et au coucher. Petit à petit, elle sera disponible au coucher du soir jusqu'à la date d'arrêt définitif prévue avec l'enfant. Déterminez ensemble une date précise d'arrêt pour permettre de laisser une longue période de préparation. Tous les jours, on pourra rappeler à l'enfant qu'il arrêtera bientôt la tétine. Pour qu'il se représente cette période et les jours qui passent, on peut faire des croix sur un calendrier. Choisir une date d'anniversaire peut parfois faciliter cette étape. L'enfant se représente mieux l'argument « tu grandis », souvent utilisé pour l'arrêt de la tétine. Il en prend conscience car son anniversaire est célébré par une fête familiale. Continuez d'utiliser le renforcement positif. Après avoir déterminé l'objectif avec l'enfant, valorisez ses efforts au quotidien. Quand il n'a pas pris sa tétine, il peut coller par exemple une gommette jour après jour sur un calendrier du frigo. Il sera content que toute la famille voit ses efforts. Le mois de Noël, lui proposer chaque jour d'ajouter un élément de décoration au sapin. Récompenser l'enfant après plusieurs jours de réussite en lui proposant de passer un temps privilégié en famille le week-end. Une sortie ou une activité qui lui plaît beaucoup par exemple, cela lui fera plaisir tout en valorisant ses efforts. Et ce sera bien sûr l'occasion de le féliciter davantage à travers le langage pour continuer à le responsabiliser face à l'arrêt de la tétine.